Attaque soufflée. Comment installer de la douceur dans sa voix rapidement. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, tout un super contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je suis super heureuse également de vous accueillir dans ce très beau décor. Je suis actuellement en Italie pour des sessions de voyage coaching. Le voyage coaching, c'est une semaine intensive de travail efficace sur vos problématiques. 13 femmes viennent ici tour à tour pour des sessions individuelles, travailler sur leurs objectifs et évidemment sur leur réussite. Voix, développement personnel, développement professionnel, mindset, etc. Et tous ces coachings sont agrémentés de petites balades. Vous voyez, nous sommes ici dans un super endroit, les 5 terres juste à côté. Ça nous permet vraiment de déconnecter, de voir autre chose et d'avoir des vacances et un voyage utile. De quoi investir au bon endroit pour se ressourcer et en même temps travailler sur soi-même. Si cette formule de voyage coaching, ça vous parle, ça vous donne envie, faites-moi un mail dès maintenant pour réserver votre place pour les prochaines sessions. Le thème du jour, l'attaque soufflée. Alors les attaques, on en a déjà un tout petit peu parlé. J'ai fait une vidéo récap sur toutes les attaques, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, je voulais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail pour aller voir l'attaque soufflée. Pourquoi ? Parce que l'attaque soufflée va être une position qui naturellement va vous mettre un peu plus de douceur dans la voix. Et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir un peu plus de douceur, travailler sur ce timbre un peu plus doux pour avoir des changements de couleur dans votre voix, pour apporter de l'émotion. Donc voilà, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter, tu as l'habitude, un papier, un stylo ou ton cahier à force, ton paperboard, ton tableau blanc, je ne sais quoi ou qu'est-ce, en tout cas, prends de quoi noter parce que crois-moi, tu vas vouloir t'en rappeler. Petit 1 déjà, qu'est-ce que c'est l'attaque soufflée ? Vous avez l'habitude, si vous suivez mes vidéos, j'aime bien faire un espèce de petit récap tout au démarrage pour qu'on soit sûr de tous démarrer avec les mêmes bases, qu'on parte tous avec les mêmes informations, c'est vraiment super important. Une attaque soufflée, c'est simplement, comme son nom l'indique, un démarrage de son avec les cordes vocales positionnées d'une certaine manière. Donc, pour l'attaque soufflée, on va simplement d'abord envoyer un tout petit peu d'air et ensuite fermer les cordes vocales. Nous allons le faire ensemble. C'est parti, préparez-vous. Donc on y va d'abord avec un gros H. Vous vous rappelez certainement de vos cours d'anglais avec le fameux miroir sur lequel il fallait mettre de la buée pour dire hello, how are you ou hi. Et si vous n'avez pas fait de cours d'anglais, c'est le moment de se rattraper. Bon. On y va, on imagine, on va prendre ce petit truc et astuce là des profs d'anglais, on imagine un miroir et vous allez simplement me faire un encore une fois, encore une fois, super. Là on a simplement une espèce d'air qui sort vers l'extérieur. Maintenant on va rajouter un son. Comment est-ce qu'on crée un son ? On ferme les cordes vocales. Je vous rappelle, vos cordes vocales, vous en avez 2, elles sont dans ce sens-là, elles vont se fermer à la hauteur de votre pomme d'Adam, puisqu'elles se rejoignent dans votre pomme d'Adam. Donc on y va, on va juste faire un ha, encore une fois, ha, et une dernière fois, ha, super. Vérifiez bien encore une fois, c'est l'attaque. On ne demande pas d'avoir un son avec de l'air. Ensuite, on demande juste véritablement que votre attaque en elle-même, elle ait du souffle à l'intérieur. Si c'est un peu compliqué, je vous propose qu'on fasse un ha, 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 ha. Essayez encore une fois. Ha, ha, ha. Super. L'idée est simplement que vous puissiez utiliser ce H pour commencer parce que c'est lui véritablement qui va vous aider à faire cette attaque soufflée. Dans le jargon de la technique vocale et de manière générale dans plusieurs techniques, vous allez retrouver l'attaque aspirée. Et j'aime pas vraiment ce terme, même si c'est le terme, j'ai envie de dire, théorique, puisque tout le monde utilise ce terme-là. Moi, j'aime bien utiliser un terme qui est juste. Bleu pour bleu, vert pour vert. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien que ce soit logique, que ce soit concret. Parce que si on me dit vert et qu'en fait le truc est rouge, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc là, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça une attaque aspirée, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, aspirer, c'est faire l'inverse. Ah, ça, c'est aspirer. Sauf qu'on fait pas ça ne marche pas, ok ? On est en train de souffler. Donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous, derrière votre écran, vous savez pourquoi on dit une attaque
aspirer? Mettez-le moi en commentaire, franchement je serais super curieuse. Si vous avez un article ou si vous savez d'où vient cette histoire d'attaque aspirée, mettez-le moi en commentaire, je serais vraiment super curieuse. En attendant, nous revenons à nos moutons, on va donc appeler ça une attaque soufflée. Pourquoi? Parce qu'on souffle. A égale A, rouge égale rouge, on va pas se compliquer la vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez et surtout si vous apprenez quelque chose. Juste avant de faire un petit exercice pour le mettre un peu plus en place, mon deuxième point c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir de la douceur dans la voix. C'est le titre aujourd'hui de la vidéo. Utilisez l'attaque soufflée pour avoir un peu plus de douceur dans la voix. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de douceur? La réponse est simple. Je pense que c'est hyper important que vous compreniez que quand on interprète une chanson, ou de manière générale quand vous allez chanter une chanson qui est un peu plus douce, ou un peu plus avec une émotion un peu plus tranquille, on va pas y aller comme ça quoi. Je prends Norah Jones qui va chanter Sunrise, Sunrise. Typiquement elle a vachement d'air dans la voix, donc de la douceur. Elle va chanter Sunrise, Sunrise, na 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 na. Si je veux la même atmosphère et que j'y vais avec Sunrise, Sunrise, ça fonctionne pas. La voix stridente, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, de la douceur dans la voix, c'est simplement aussi pour être raccord avec l'ambiance de la chanson que vous voulez interpréter, ou alors avec, je sais pas moi, une émotion particulière que vous voulez dégager dans votre chanson, etc. Au-delà de ça, selon moi, c'est super aussi important que vous puissiez avoir plusieurs cartes en votre possession. Un coup, je mets une voix un peu plus tranchante, un coup un peu de douceur, un coup un peu un son projeté, un son un peu retenu et un son un peu plus enrobé. Enfin bref, vous avez compris. L'idée de changer de timbre, c'est vraiment fondamental. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire en tant que chanteuse. Quand j'interprète une chanson, quand je chante une chanson, j'aime beaucoup varier le timbre. Parce que du coup, mon auditoire, il me suit un petit peu au museau, j'ai envie de dire. Il me suit un peu comme ça. Ah, et d'un côté c'est ça, et ensuite c'est ça, et du sel, et du poivre, et de la coriandre, etc. Vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est hyper important pour moi de pouvoir trouver cette douceur. Vraiment. Alors peut-être que mettre de la douceur, c'est facile pour vous. Peut-être que c'est facile parce que vous avez naturellement un caractère doux, naturellement une voix parlée très douce. Donc pour vous, ça va être facile. Mais dites-vous que c'est important que vous puissiez comprendre les ingrédients que vous utilisez naturellement quand vous employez une voix soufflée ou une attaque soufflée ou quand vous avez votre voix douce. Comprenez bien ici les ingrédients pour que vous puissiez avoir une incidence dessus. Et ensuite, peut-être qu'à l'opposé, vous avez vraiment une voix super tranchante, mastoc tout le temps. Et que vous vous dites, moi je fais trop de bruit, moi j'aimerais bien de temps en temps pouvoir m'effacer un petit peu, pouvoir avoir plus de nuances, pouvoir dire des choses avec plus d'émotion, etc. Je pense que cet exercice-là peut vraiment vous aider, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée, à vraiment modifier votre voix, mais surtout apporter de nouvelles couleurs à votre timbre. Le timbre, on appelle ça aussi les sound colors. J'en ai fait toute une vidéo pour vraiment bien vous expliquer. Je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous propose donc qu'on fasse un petit exercice pratique. Que ce soit pour la voix parlée ou la voix chantée, ça va être la même chose. L'idée est simplement qu'on va aller parcourir des petites notes, des petites hauteurs pour installer cette attaque qui va du coup naturellement nous emmener vers une voix avec un peu d'air. C'est pas obligatoire. Je peux aussi chanter par exemple Alléluia sans air après. Alléluia. Utiliser mon attaque soufflée et ensuite fermer mes cordes vocales. Mais de manière générale, quand on utilise l'attaque soufflée, on va avoir un peu d'air derrière. Alléluia, etc. Donc ça peut être un bon outil, un bon levier pour installer un peu plus de douceur dans la voix grâce à l'air que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre son. Alors oui, c'est vrai, je vous dis souvent de faire attention quand vous mettez de l'air. Encore une fois, oui, faites attention. Cet air-là, il faut bien comprendre que si vous mettez de l'air dans votre voix va vraiment perdre en volume sonore tout d'un coup. Pour qu'on prenne une échelle et un exemple, dans les médiums, vous allez aller maximum à un 4 sur 10 en termes de volume sonore. Donc si vous avez de l'air, n'allez pas chercher le volume sonore parce que vraiment ça va être contre-productif et ça va pas fonctionner. Et du coup, vous allez forcer, forçage vocal, fatigue des cordes vocales, vous connaissez la chanson, donc faites véritablement attention à ça. Donc on y va sur un petit exercice, vous allez prendre votre hache, votre Hollywood chewing gum on pourrait dire, et on y va sur un A. Volontairement je prends un A qui est une grande voyelle pour que vous ayez un flux d'air à peu près comme ça quoi. C'est vraiment la perche, les pompiers, le machin qu'on va utiliser pour aller éteindre le feu quoi. C'est pas le tout petit flux d'air comme j'ai l'habitude de vous le dire. Là, lâchez-vous.
Donc on y va. Ha, ici. Ha, 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 ha. Pas plus fort que ça. Ha, 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 ha. Et un petit dernier. On va refaire la même chose et cette fois-ci, je vais vous aider si c'est un petit peu difficile. On va faire l'attaque plusieurs fois et on va faire ha 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 ici. Ha ha ha. Ha 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 ici. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Faites attention, véritablement, n'allez pas trop fort parce que sinon vous allez verrouiller, vous allez vous faire mal au niveau des muscles constricteurs dans la gorge, fatigue vocale, donc attention au volume sonore. Quand vous avez naturellement de l'air, on réduit aussi son volume sonore. Même chose en descendant. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Encore moins fort. Entraînez-vous un peu tous les jours avec vos attaques. Si ça fonctionne bien avec les 3 attaques, allez-y seulement avec une. Ha, 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 etc. Faites-moi des enchaînements de notes ensuite, par exemple. Ha, ou alors ha, 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 et on monte. Ha, 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 etc. Pour vous entraîner à cette mécanique de d'abord j'envoie de l'air, ensuite je ferme mes cordes vocales. Si vous voyez que ça vous plaît de travailler la voix et que vous voulez aller un tout petit peu plus loin, j'ai fait une masterclass sur les secrets de la voix. N'hésitez pas à cliquer en description, je suis certaine que ça va vous plaire. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cette voix soufflée, beaucoup de chanteurs, j'ai envie de dire aussi beaucoup de speakers, beaucoup de comédiens, parce que ça apporte de la douceur, mais aussi ça apporte, chez les femmes j'ai envie de dire un peu de sensualité. Ça apporte voilà, ce côté très lâche, etc. Dans les chanteurs, j'ai cité Norah Jones, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres dans la variété française, dans la folk, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous êtes chanteur, n'hésitez pas à le mettre dans votre voix. Si vous faites des podcasts, n'hésitez pas non plus parce que ça va apporter quelque chose de très intéressant. Il y a un petit peu le sous-texte de la voix douce, de la voix avec de l'air, c'est un petit peu le petit secret. Dans ce podcast aujourd'hui, nous allons apprendre comment augmenter vos ventes en tant qu'entrepreneur. Ça fait un peu, je vais vous raconter un secret. Donc c'est super intéressant. Ne pensez pas que vous allez vous faire plus entendre en mettant du volume sonore. Bien au contraire, enlevez un peu de volume. Pareil quand vous chantez, rajoutez du suspense avec cette voix un petit peu feutrée, avec de l'air, etc. J'ai eu il y a quelques semaines en coaching de découverte Gania qui voulait travailler un petit peu sur ses cordes vocales. Je sais que tu me regardes dans ces vidéos, je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas bien. Et elle voulait travailler un petit peu sur le fait de se réapproprier ses chansons. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand elle m'a chanté une première fois sa chanson, elle mettait de l'air, puis elle l'enlevait, elle avait des attaques soufflées, des attaques glottales, etc. C'était un peu aléatoire et je me suis dit, mince, elle n'a pas d'accroche là-dessus. Du coup, je lui ai proposé qu'on fasse justement cet exercice d'attaque avec l'attaque glottale dont j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à la chercher sur ma chaîne, et aussi avec cette attaque soufflée. Donc on a travaillé le même exercice que celui que j'ai fait avec vous aujourd'hui, on a travaillé exactement à comment pratiquer ces attaques-là pour que ça puisse lui servir dans sa chanson. Ensuite, on a mis ces exercices-là et ces attaques, on les a mis dans sa chanson pour qu'elle puisse varier son timbre. Et c'était super intéressant parce qu'elle a eu un espèce de déclic, elle m'a dit « Waouh, mais ça y est, j'ai enfin la main mise sur ma chanson. Oh, ça y est, là je peux mettre de la douceur, là je peux y aller un peu plus. » Et elle m'a dit « C'est génial parce que du coup je peux mettre de l'émotion et j'ai les outils pour le faire. » Oh, j'étais trop contente parce que ce petit coaching de découverte c'était 30 minutes. En 30 minutes, on peut déjà vachement bosser, les amis, je vous assure. Et j'étais super contente de voir qu'en fait, elle avait investi en elle-même pour 30 minutes et qu'elle repartait de là avec un véritable package, avec des outils concrets qui vont lui servir pour la suite. Vraiment, elle était ravie. D'ailleurs, elle doit me recontacter bientôt pour un accompagnement. Mais dites-vous vraiment que c'est bien les vidéos. Bien sûr, vous allez apprendre, vous allez être sensibilisé à plein de techniques.
mais vous n'allez pas pouvoir comment dire, les mettre dans votre voix aussi bien que si je suis avec vous pour vous dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, rajoute ça, et si tu faisais ça, et prends cet outil, ou alors celui-là, etc. Vraiment, vous allez gagner un temps précieux. Donc si vous avez envie qu'on fasse du coaching ensemble, que je vous accompagne à développer votre potentiel vocal de manière individuelle, sur mesure, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi toutes les questions, je vais en prendre connaissance. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, je vous proposerai un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va regarder ensemble quelle serait la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action pour résoudre votre problématique. Pour que votre problématique, on la mette dehors. C'est vraiment le but. Je vous garde maximum 3 mois. On a 3 mois top chrono pour résoudre toutes vos problématiques et croyez-moi, allez voir les témoignages, vous allez vraiment être encouragés. Allez voir ces témoignages des coachés qui sont déjà passés par ces accompagnements, vous allez voir que ça a absolument changé leur quotidien. Donc vraiment, ne vous privez pas de ça. Je vous ai préparé ici une vidéo sur le flux d'air. Pour moi, c'est super important que vous puissiez comprendre comment fonctionne le flux d'air avant de mettre de l'air dans votre voix, parce que c'est important que vous puissiez adapter votre flux d'air à votre geste vocal, mais surtout que vous compreniez bien comment ça marche pour éviter la fatigue vocale. Donc allez me voir cette vidéo, elle est vraiment complémentaire avec celle d'aujourd'hui, mais surtout si vous l'avez déjà vue, allez la revoir avec les données du jour. Vraiment, ça va être complémentaire, vous allez voir la vidéo d'un autre angle et ça va encore une fois vous apprendre plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Croyez en vous. Je ne vous le dirai jamais assez, croyez en vous, je vous assure, tout est possible. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. A tout de suite, on se retrouve juste ici.